Comment savoir si on est assez bon pour vivre du dessin? Moi, c'est Tini, ça va faire plus ou moins 2 ans que je vis du dessin. J'ai pu faire des mois à plus de 5000 euros. J'ai pu passer dans un petit studio à 19 ans, j'ai pu vivre de mes commissions, j'en ai vendu une centaine vers 20 ans. Et là, j'ai 21 ans, je vis des cours et des réseaux sociaux. Et je vais te donner les signes qui montrent que là, tu commences à avoir le niveau pour vendre tes dessins, vendre tes commissions, peut-être même essayer d'aller dans un studio, etc., etc. Et je t'ai classé les moyens de savoir si tu peux vivre du dessin du moins sûr au plus sûr. C'est-à-dire le dernier, normalement, je suis presque sûr que ça sent très bon pour toi. Alors, en premier, si ça fait 1 à 3 ans que tu dessines sérieusement. Et j'appuie vraiment bien sur le sérieusement. Par exemple, moi, quand je te dis dessiner vraiment sérieusement, c'est tous les jours, essayer de t'améliorer, de donner ton maximum et d'apprendre. Si ça fait 1 à 3 ans que tu fais ça tous les jours, que tu essayes de t'améliorer H24, que tu es au digital, c'est aussi super important. Quoique, tu verras qu'il y a peut-être moyen que traditionnel, tu puisses pouvoir t'en sortir aussi. Mais en dessous de 1 an de tryhard de dessin, pour moi, c'est vraiment chaud d'en vivre. Mais à partir de 1 à 3 ans, tu commences à avoir des possibilités pour en vivre, si tu as bien fait les choses. C'est pour ça que si tu ne tryhardes pas encore le dessin, si tu t'es pas mis dans une grosse routine où tu essaies vraiment régulièrement de t'améliorer, ça va être compliqué d'en vivre. Vu que c'est déjà assez compétitif, encore plus dans les studios, alors faut prendre ça au sérieux les gars. Moi par exemple, j'ai rejoint le petit studio, il me semble ça faisait, je serais même plus, je pense ça faisait 2 ans, ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je me la butais tous les jours. Mais quand je te dis me la buter, c'est que j'ai fait facilement 1 an à 10 heures par jour de dessin. C'est vraiment du sérieux les gars. En fait, moi je pars du principe que plus tu t'impliques, plus tu donnes, plus tu reçois. Alors bien sûr, il faut rester intelligent, il faut faire les choses dans le bon ordre. Pour ça, tu as tout ce qui est la chaîne Tini si tu veux t'améliorer en dessin, etc. Mais si tu fais les bons exercices, que tu te la donnes tous les jours, en 1 an, si vraiment tu donnes tout, il y a moyen déjà de générer des revenus. Mais je suis pas là de vendre du rêve. En dessous de 1 an, ça devient vraiment compliqué. En 2, ça c'est un facteur que pas tout le monde a, mais dès que vous l'avez, vous êtes sûr de pouvoir vendre des commissions, etc. et pouvoir en vivre, c'est le fait d'être l'artiste préféré de quelqu'un. Artiste préf. Alors, même si vous n'êtes pas connu sur les réseaux sociaux, si vous êtes vraiment chaud, vous deviendrez l'artiste préféré de quelqu'un. Et là, ça devient beaucoup plus facile pour vendre des commissions. Pour être honnête avec vous, les gars, est-ce qu'en voyant votre niveau, vous vous dites, est-ce que je pourrais être l'artiste préféré de quelqu'un? Si c'est non, alors vous n'avez pas ce facteur-là. Mais par exemple, je connais beaucoup d'artistes qui ne sont pas du tout connus, mais qui sont déjà des monstres et qui peuvent être facilement l'artiste préféré de quelqu'un. Et dès que vous avez ce facteur, pour vendre des commissions, c'est déjà beaucoup plus simple. Quand je dis artiste préféré, je veux dire aussi que des gens veulent atteindre votre niveau. Vous êtes un peu comme une référence. Ça, pour moi, ça veut déjà en dire beaucoup. Par exemple, quand j'ai commencé mes commissions, moi, je postais déjà tous les jours sur Instagram. Je postais tous les jours des sketchs, des dessins, des illustrations. Je postais même 3 fois par jour. Et je commençais à avoir des gens qui me disaient « Tini, tes sketchs sont incroyables. J'adore ce que tu fais. T'es mon artiste préféré. » Et moi, ça a été un déclic. Je me suis dit « Ok, je pense que je peux lancer mes commissions à ce moment-là. » J'ai commencé mes commissions, les gars, j'étais vraiment pas chaud. J'étais pas du tout aussi chaud que maintenant. Et pourtant, j'avais déjà des mecs qui kiffaient ce que je faisais. Et j'avais réussi à faire, pas énormément, je vais avoir réussi à faire 200 euros, un truc ainsi. Mais c'était déjà ça, tu vois. J'étais en mode, waouh, trop bien, let's go et tout. J'ai aussi des commissions de merde pour des prix de fou. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de comment mettre ses prix pour les commissions et tout. Comment juste avoir des commissions. Mais ça, c'est un facteur super important. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Je me souviens, moi, j'ai lancé mes commissions. Je sais plus combien d'abonnés j'avais, mais j'en avais vraiment pas énormément. C'est juste sur les réseaux sociaux, si vous postez de la dinguerie, il faut arrêter de se dire que l'algorithme il est pas avec vous. Si vous postez de la dinguerie, il va forcément avoir des gens qui vont les voir. C'est aussi simple que ça. Mais pour faire le lien avec le premier facteur de dessiner 1 an à 3 ans minimum, c'est que vous ne deviendrez pas l'artiste préféré de quelqu'un avec 2 mois de dessin. Dans tous les cas, plus vous allez être bon en dessin, plus vous allez être un monstre, plus vous allez avoir des facilités pour savoir en vivre. Mais ça, je ferai une énorme vidéo aussi sur comment vivre du dessin, le guide entier, tout ce que vous devriez savoir, etc. Mais bon, pour cette vidéo, on va juste vous montrer les facteurs. En 3, plus simple, quand tu as une communauté, alors, quand tu as une communauté, en réalité, tu n'as même pas besoin d'être aussi bon que ça. C'est un peu le facteur glitch. Bon, je vais prendre un exemple, il n'y a pas besoin de rager. Si je prends l'exemple de Baggy Dessine. Alors, on est d'accord, il est ok, il est correct, mais c'est pas le meilleur dessinateur. On est tous d'accord pour se dire ça. Mais par contre, il a sûrement bien fait plus d'argent avec ses dessins, peut-être même que moi, et que énormément d'artistes. Pourquoi? Parce qu'il a une communauté. C'est pour ça que je veux vraiment mettre l'accent dessus. Les gars, si vous êtes vraiment chaud, que ça vous plaise ou pas, créer une communauté, c'est une des choses les plus importantes. Je suis d'accord que les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un a priori dessus, vous pouvez trouver ça comme des gamins, mais c'est une réalité. Les réseaux sociaux vont vous aider à vivre du dessin. Une fois que vous avez une communauté, vous pouvez vivre du dessin. Par exemple, je sais que Baggy, il a vendu des toiles. Genre, je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais dans les 1000 euros, voire beaucoup plus. Parce qu'il a des réels fans. Et c'est pas quelque chose à voir de négatif. Il a travaillé pour ça, faut mettre du respect, les gars. C'est pour ça que si vous reliez, et ça, je veux vraiment que vous le compreniez,
Si vous reliez le fait d'être un monstre en dessin et d'avoir une communauté, mais les gars, vous êtes le roi du monde en France. Il n'y a personne qui réussit à cumuler les deux. C'est super rare. Ah merde, la caméra, attendez. Et dès que vous réussissez à faire du bon contenu et que vous êtes un monstre en dessin, là, c'est fini. Vous pouvez atteindre des chiffres qui sont astronomiques. Par exemple, moi, j'ai jamais autant gagné d'argent que quand je suis devenu chaud et que j'avais une communauté. C'est ainsi, les gars. C'est comme ça. Jouez avec les règles du jeu. Ne soyez pas contre le jeu. C'est super important. Et en dernier, pour moi, le facteur vraiment qui est le plus sûr pour savoir si tu peux vivre du dessin, ça va surtout s'appliquer au studio. Mais un bon facteur pour savoir si on peut vivre du dessin, c'est si un mec chaud, un mec du milieu, un mec dans un studio, un artiste juste super compétent, qui vit lui-même du dessin, te dit « t'as le niveau, c'est bon, lance-toi ». Pour moi, ça, c'est le meilleur facteur. C'est essayer de trouver un mec qui vous inspire, qui travaille peut-être dans un studio sur LoL, etc., un français, ça serait plus simple, et lui demander honnêtement « est-ce que tu penses que j'ai le niveau ?» Pour moi, c'est la chose la plus sûre. Si tu lui demandes honnêtement de te dire les termes, si t'es bon, il te le dira. Si tu pues la merde et que tu dois encore travailler pendant 1 an, il te le dira aussi. Mais dans tous les cas, faut retenir que comment savoir si on est assez bon pour vivre du dessin ? T'auras jamais un moment où tu te diras c'est bon, je suis assez bon. Quand j'ai commencé à vivre du dessin, j'étais pas aussi bon que maintenant. Mais ça m'a pas empêché de réussir à en vivre. Grâce à une communauté, grâce au fait de pouvoir promouvoir ses commissions. Et quand j'ai atteint un certain niveau, j'ai pu tenter les studios. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je veux que tu comprennes. Ok, du coup, si je résume, c'est 1 à 3 ans minimum avant au moins 1 an minimum, vraiment minimum, avant d'essayer d'espérer déjà de commencer à en vivre. 1 an de dessin sûr, où vraiment tu te la donnes. Tu tryhard, tu essaies vraiment de t'améliorer. Et je veux vraiment appuyer là-dessus, mais vivre du dessin, il faut quand même. C'est pas facile, c'est pas une route toute tracée. Si t'es déjà pas impliqué dans le dessin, ça va vraiment être compliqué pour toi. En deux, c'est si t'es l'artiste préféré de quelqu'un ou tout simplement tes dessins provoquent l'effet waouh. Ça, c'est aussi un grand point. C'est si tes dessins provoquent des émotions, provoquent l'effet waouh. Tu peux commencer à vendre tes commissions. Si tu es l'artiste préféré de quelqu'un, tu peux commencer à vendre tes commissions. En gros, tu dois provoquer cette émotion de se dire je veux réussir à dessiner comme lui. Ça, c'est un très gros facteur. Et je vois personne en parler. En 3, quand tu as une communauté, si vous voulez un nombre, pour moi, sur YouTube, c'est plus simple pour vivre du dessin. Il y a beaucoup de YouTubeurs, par exemple, en Amérique, qui réussissent à vivre du dessin en vendant des trucs de cons, hein, les gars. Mais juste, ils font énormément de vues, ils ont un gros lien avec leur communauté et ils vendent des stickers et ça arrive pleinement à en vivre. Il y a des personnes qui vivent bien mieux que moi parce qu'ils font beaucoup plus de vues. C'est comme ça. Mais par contre, vous avez personne qui vous apprend à vivre du dessin. C'est pour ça que là, ça va être mon rôle. D'essayer de moi de vous donner toutes les cartes en main. Du coup, pour moi, prendre les réseaux sociaux au sérieux, c'est inévitable. Moi, j'ai commencé avec Insta, mais en réalité, si je pouvais revenir en arrière, je ferais que YouTube directement. Après, je vous conseille aussi Instagram, postez vos dessins. Postez à fond vos dessins, et ainsi au moins les gens verront votre amélioration. Et vous verrez, dès que vous prendrez en abonnés, etc., et que vous avez vraiment créé une grosse commu, vous pourrez facilement commencer même à vendre vos dessins originaux. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Et vous devez vraiment pas le voir en mode malsain. Oh, il vend, etc., etc. Non, tu proposes tes commissions. Il y a des gens qui aiment bien. Ils achètent. Ils te commissionnent tout simplement. Ou s'il y a des gens qui veulent acheter tes prints, c'est parce qu'avant tout, ils kiffent quand même ce que tu fais. Faut retirer le fait de voir les réseaux sociaux en mode diabolique. Non, il n'y a rien de malsain. C'est vraiment un moyen pour réussir à vivre du dessin parce que tu vas avoir plus d'exposition. Tout simplement. Et en dernier, si tu as un mec chaud, un mec des studios qui va review tes dessins et te dire oui, tu as le niveau, ou alors non, t'as pas le niveau, mec, travaille encore tes fondamentaux, travaille encore le digital painting, travaille encore tes illustrations, etc. etc. Mais c'est important d'avoir des feedbacks sur ce que vous faites. Du coup, les gars, si vous êtes intéressés à l'idée de vivre du dessin et que vous voulez, par exemple, que moi, je review votre niveau pour vous dire concrètement ce que vous devez faire, etc., vous avez le lien en description pour vous inscrire et je ferai sûrement une vidéo où je vous donne des conseils, je review un peu votre profil, etc. etc. Bisous, les gars!